Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Monaco. Alors les Québécois particulièrement qui regardent mon émission, vous reconnaissez quand même la dame qui est à côté de moi, hein. Sœur Angèle vous a fait des petits plats depuis des années, elle vous a inspiré. Vous êtes connue là-bas, hein? Oh, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux rien faire. Mais c'est une grande famille. Ouais. Au Québec, partout au Canada, partout, j'en sais rien, c'est une grande famille d'amour. Ouais. Et c'est ça que je trouve ça extraordinaire, mais j'ai beaucoup de responsabilités. Plus de monde te connaît, plus tu as de la responsabilité, parce que ces gens-là, ils veulent avoir quelqu'un qui va les amener loin. Ouais. Tu comprends? Et c'est pas simple d'être face à ces attentes, non? Bien, c'est-à-dire, quand tu as passé presque ta vie, ça devient quelque chose comme une habitude, ça devient un engagement, une promesse d'amour. Puis ils savent que quand ils arrivent, bon, Sœur Angèle, bien, Sœur Angèle, elle est là. Ouais. Elle a besoin. J'ai dit toujours, ah, maman est malade, voulez-vous l'appeler? J'appelle maman, elle est contente. Sœur Angèle qui m'appelle. Oh mon Dieu, je pense que je vais mourir. Ben non, attends une minute, là, mourrai pas tout de suite, là. Alors, en France, on vous connaît un petit peu moins. Mais il y a bientôt votre biographie qui sort là et on en est ravis parce que vous êtes quand même une figure d'inspiration. Vous avez toujours le petit mot non mais c'est vrai, vous avez ce mot qui fait du bien et on sent que vous êtes au service de la vie. On peut dire ça quand même. Ça, c'est bien dit. C'est rare que quelqu'un me fait une entrevue puis qu'il me parle de cette façon profonde au service de la vie. Sais-tu, ça me rend vraiment sa mission telle que je me suis engagée. Ouais. Être quel est l'autre qui est devant moi, il puisse avoir des oreilles pour entendre, qui ait la joie pour rentrer dans la pensée pour qu'il soit bien. Parce que ceux qui me parlent, c'est rare parce qu'ils sont contents. C'est parce qu'ils ont de la peine. Tu comprends? Alors, ou qu'ils ont une maladie. Alors, moi, j'ai dit, écoutez, là, va pas voir un médecin. Quand t'es bien, tu fais mal en quelque part, va pas voir le médecin, il va t'annoncer une maladie. Mais prends soin de toi. C'est que souvent, les maladies, c'est manque d'amour. Tout est une question de manque d'amour? Ah oui, beaucoup. Tu peux guérir beaucoup. Il y a un animateur, à un moment donné, il m'appelle, puis il dit, Sœur Angèle, il dit, ma femme vient m'appeler, puis elle sort du médecin, puis elle a fait un cancer du sein. Est-ce que tu l'aimes, ta femme? Il dit, oui, je l'aime. Puis il pleurait. J'ai dit, prends ta femme, ben, va en France. Décroche. Vraiment, tu vis avec elle. Pour qu'elle passe, qu'elle digère cette annonce. Tu comprends? Parce que j'ai dit, sinon, elle va toujours rester marquée. Et elle va trouver la santé. C'est l'amour. L'amour guérit tout. Et croyez-le pas, elle s'en est sortie. Donc là, c'est comme si la vie était en train de au travers de cette maladie, leur suggérer de revivre leur amour, de se recréer. Oui, d'essayer de découvrir d'une façon différente. Dire que le bonheur, ensemble, il est encore là, il existe. Souvent, les jeunes, et puis qui sont pris par le travail, sont pris par les enfants, il manque cette partie. Il néglige ce parti d'amour. Et il néglige, il va dire, ah, tu aimes plus mes enfants que moi. Et puis là, l'homme s'éloigne et puis l'amour s'efface. C'est triste. L'enfant doit enrichir l'amour, doit donner ce bonheur au couple parce que c'est le fruit du couple, tu comprends? Et moi, je leur parle, que ce soit qui que ce soit, dans quel domaine que ce soit. Moi, j'ai dit toujours, une fois, mais je donne des faits parce que c'est vrai, il y avait un monsieur qui avait une 50aine d'employés. Puis, il se parlait toujours par l'ordinateur. Il n'a jamais vu ses employés. Là, il me dit, Sœur Angèle, moi, je ne connais pas mon monde qui travaille pour moi. On se parle par l'ordinateur. Messieurs, comment voulez-vous que votre business aille bien? Rencontrez votre personnel. Si vous avez des choses à lui annoncer, lui dire « Je suis fière de ce que vous faites », vous ne dites pas. C'est pas pareil quand tu dis en personne qu'est-ce que c'est. Et là, savez-vous, il dit « Comment on va faire? » Je vais te le dire, moi. Mets un tablier, tu dirais à tous tes employés qui portent leur lunch, ou sinon tu peux l'offrir, ça dépend de vos budgets. Et là, vous faites manger ensemble et va dire
écrit en avant, votre boss vous sert et veut vous connaître. Tout ce que vous faites, parce que sa business à lui, c'est à tienne aussi. Et c'est ça, dans ma vie, mettez des liens d'amour envers l'autre. Et soyez au service de l'autre, quelle que soit la situation en fait dans laquelle on est, qu'on soit au restaurant, qu'on soit au travail, qu'on soit dans notre couple, on est au service de l'autre. Exactement, et c'est ça qui manque. C'est ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de séparations. On prend l'amour trop banal. On devrait prendre ça comme un cachet, comme quelque chose de grandiose, quelque chose que l'être humain a besoin. Puis en plus, ça ne coûte rien. Un coup, hein? Ça coûte rien. Ça coûte rien. Mais l'âme en a besoin aussi. C'est à quel niveau que ça se passe? Parce que le cœur, ça nous fait du bien au niveau du cœur, ça nous rend heureux, ça crée du lien. Mais l'âme aussi, elle est quand même là pour expérimenter ces choses-là. Elle est là pour se libérer peut-être de certaines choses. L'âme, ma chère, c'est le don que la personne habite en elle et elle a tellement peur d'aller le trouver qu'elle reste retirée dans le silence et dans la souffrance. Et dans le matériel, souvent, on se jette dans le matériel. Tandis que là, si la personne a compris le don qu'elle a, l'âme, c'est quelque chose qu'il faut nourrir. C'est comme le corps, il faut le nourrir. Nourrir de quoi, l'âme? Sur l'amour de l'autre. Et puis, mais souvent, j'ai dit, moi, quand je sens que je peux avoir un moment de vide, là, ça arrive. Ça t'arrive? Ben tiens, je suis normal, je suis un être humain. Alors, enfin, moi, ceux qui sont autour de toi et qui gravitent autour de toi m'ont dit on la voit toujours constante et pleine d'énergie. Elle n'a pas de période de vide, elle râle pas. Non, tout le monde dit ça, c'est clair. Mais comment? Vous êtes pareil à la télé, comme vous êtes pareil dans la vie, vous êtes pareil chez vous, vous êtes pareil... Oui, mais Sœur Angèle, quand elle sent qu'il y a un petit flat, elle se retire. Et elle cherche qu'est-ce qu'elle a trop fait ou qu'est-ce qu'elle n'a pas fait ou qu'est-ce qu'elle est en train de tuer. Alors, c'est comme... Elle se ressource. Voilà. Là, c'est la mère. Et la mère, c'est le symbole de vie. Ouais. Il y a deux vies. La mère, c'est une vie et toi, tu as une autre. Et c'est la même. On a besoin de ça. Le ressourcement, se retirer pour s'enrichir. Peut-être des gens disent, mais oui, mais qu'est-ce que c'est? Tu t'ennuies pas? Non, moi je fais des retraites. Et quand on fait une retraite, le mot retraite, ça veut dire retrait, tu te retires. C'est pas rien de quoi que ce soit, retrait. Tu te retires de l'autre pour te trouver toi-même. Aujourd'hui, moi ce que je demande aux gens, ouvrez vos oreilles pour attendre ce que l'autre veut te dire, l'amour qu'elle te dit. Tu es tellement occupé que tu chicanes que tu ne l'entends pas. Ouvre tes yeux pour voir les gestes d'amour de l'autre. Puis, des fois, quand tu fais un plat, ouvre le plat et tu le regardes. Et ça veut dire que ce qu'elle a créé, elle l'a fait vraiment par amour. Et même souvent, si la personne ne t'aime plus pas du tout, et quand tu fais un plat, par exemple, comme les pennine all'arrabbiata. On sent l'italienne là qui parle. Ah ben là! Ben oui, les pennine all'arrabbiata, ben là, la madame arrivait toujours en retard, et puis elle était jamais... sa femme, elle était peut-être la servante. Et ça, à un moment donné, je suis choquée. Elle a dit, ben, hey, ce qui m'a ici appris à toutes les peperoncino, les peperoncini uccelletti, sai quelli forti, bagna, mi dentro, paf. Hey, ha detto, che succede? Che succede? Qu'est-ce qui arrive? C'est là qu'elle a pris une prise de conscience. Ouais, je pense que je ne fais pas ça ce qu'il faut. Je suis en train de briser mon foyer, je suis en train de briser mon amour, je suis en train de perdre la richesse que j'ai entre les mains. Ils pensent que je leur ai dû. Elle ne l'est pas due jamais. On a tous les jours, quand je me lève et je me regarde dans le miroir, puis je trouve, mon Dieu, aujourd'hui, là, pouf,
pouf! J'ai l'air d'une folle. Bon, mais retrousse-toi, puis pars. Puis, Pars. Va. Chaque jour, moi, je me dis, je pars. Et je ne sais jamais où je me trouve. Je suis en quelque part. mais qu'est-ce qui te touche vraiment alors? Moi, ça me touche quand un enfant vient, et puis il est tout petit, puis il arrive, il y avait une petite fille, 2 ans. Elle était dans un marché, elle est partie à la course, puis « Ah, dis, donne-moi un câlin! » Et là, j'ai senti que cet enfant-là, elle a senti quelqu'un qui l'aimait. Et là, c'est un grand symbole. L'enfant parle. L'enfant dit tout ce que toi, t'oses pas dire. Un enfant, lui, il dit... Puis, tu sais, là, c'est le pouvoir qui tue. Moi, j'ai dit toujours, le pouvoir tue. Moi, je me dis, pas. J'ai jamais accepté d'avoir une autorité, là. J'ai eu des pouvoir demandes. sur les gens. Jamais. Non. Non. Moi, je suis la petite sœur à tout le monde. Et... Tous ensemble, ouais. Ah oui, 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 oui. Bon, je vais, là, que ce soit petit, que ce soit... Que ce soit n'importe... Je m'occupe de 30 nationalités différentes. Et puis, je les ai appelées ma marqueterie. La marqueterie que tu mets toutes les couleurs et c'est fait quelque chose de beau. Et tu vois ces enfants qui te regardent et puis qui attendent quelque chose. Et toi, tu es là, tu dis, bon, je vais te montrer faire quelque chose, faire plaisir à maman, faire plaisir à papa, à ton frère, à ton... Et qu'est-ce qu'on fait? Bon, qu'est-ce que tu aimes, toi? Alors, j'y fais faire des choses qui aiment les enfants, mais en même temps, ils apprennent quelque chose. Enseigner des valeurs à un enfant, la dignité, ça, c'est la plus grande chose que moi, j'en ai eu des 30, à peu près, je ne sais pas combien d'enfants, et je m'occupe de ces enfants-là qui démunis complètement. Personne ne s'occupe des enfants. Puis quand ils arrivent, c'est comme si je m'avais tout le temps connu. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai? Et je pense que c'est la sécurité. Ouais. Ils se sentaient en sécurité. Ouais. Puis, comme avec une mère. Oui, Enfin, ce qu'on souhaiterait d'avoir d'une mère. exact. Puis un enfant, là, quand il a faim, là, quand tu vois un enfant agité, puis agité, je dis, attends, j'ai dit à sa maman, venez avec moi dans la cuisine, puis prends 2 biscuits, là, donne-y 2 biscuits au chocolat, il va s'asseoir, puis il ne parlera plus. Il n'a plus faim. La faim, ça fait crier le cœur de l'enfant. J'ai besoin, mais il ne sait pas comment. Et c'est ça. Tu sais, l'amour et le bonheur, c'est 2 choses que pour moi, ça coûte absolument rien. Je reviens souvent là. Pourtant, on utilise tellement de stratégies et de choses pour compenser. On utilise le matériel pour compenser, on utilise la nourriture pour compenser, on essaye de combler ce vide intérieur qui en fait ne peut que être satisfait d'une certaine façon, qui a besoin d'amour. Toi, là. Puis là, tu viens de me donner, tu m'ouvres une porte que, au fait, à Noël, l'année passée, je suis là avec les enfants parce que je fais un repas pour tous les enfants démunis. Des fois, j'en ai 600. J'ai cuit 18 dindons. Puis, oui, maman, oui. Et puis, je veux qu'ils... Et là, on leur... Vraiment, là, on veut qu'ils mangent. Et puis, bon, alors, tant qu'ils ont faim. Mais je leur dis, qu'est-ce qu'il faut faire avant de commencer à manger? Alors, j'ai dit, remercie celui qui a semé, celui qui a nourri le dindon, celui qui a fait ci, ça. Et puis, savoir remercier. Mais la chose la plus importante, je vais te raconter. Alors, il y a un enfant qui vient tout près de moi. C'est Noël. Il dit, Quel âge? Oh, il y avait à peu près 3 ans. Et là, il dit, ma reine, il dit, mon papa, il m'a écrit. Il m'a dit qu'il ne sera pas là à Noël. Mais il a dit qu'il va m'acheter un gros train qui marche. Il va m'envoyer un beau train. Il sait que j'aime les trains. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit à papa,
Papa, c'est pas le train que j'ai besoin, c'est de toi. C'est là, toutes ces choses-là là, qu'on pense pas que c'est important. Mais j'ai dit toujours que c'est dans les petites choses qu'on découvre et on enrichit un jeune ou un moins jeune. J'ai un jeune qui, lui, il était vraiment là, il aimait pas l'école, il aimait rien. Bon, là, il vient me voir, il s'assoit sur ma chaise dans mon bureau à l'école. Et là, il commence à me raconter tout ce qui va pas. Son père, il a dit, toi, bon, on dira pas tout, qu'est-ce que c'était paresseux, puis bon. Et elle avait démoli son enfant terriblement. Puis l'enfant, il est arrivé, il dit, je vais aller voir ma tante. Il y en a qui m'appellent ma tante. Il est arrivé, puis il a tout dit qu'est-ce qu'il voulait dire à son père, qui n'était pas capable. Il dit, je vais dire ça à Sœur Angèle. Là, moi, je suis dans le bureau, je ne me suis pas tournée, je l'ai laissé dire. Dans l'avant-midi. L'après-midi, il revient. Il avait à peu près 18 ans. Savez-vous qu'est-ce qu'il a? Il y arrive et dit, Sœur Angèle, c'est pas à vous que j'ai dit tout ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est lui d'en haut. Puis là, il est parti. Mais je me suis dit ça. Il y en a un autre. Là. Écoute, j'ai dit, t'es trop désorienté. Demande à ta femme, ta bien-aimée, ta chum, si tu l'aimes ou si tu l'aimes pas. Ben, il dit, moi, je l'aime. Mais elle, si elle t'aime ou si elle t'aime pas, parce qu'elle est comptable. Elle a envie d'avoir une promotion. Il fallait qu'elle déménage. Alors, j'ai demandé, est-ce que t'aimes mieux ta comptabilité ou moi? Et elle lui a dit sa comptabilité. Là, il vient broyant, il vient à l'école, puis là, il se met à pleurer. Bon, c'est correct. Le lendemain, moi, je suis à la délégation italienne. Je montrais comment couper le fromage parmesan, et les huiles, faire le vinaigre balsamique, et ta. Et dans la soirée, il m'appelle. Il dit, Sœur Angèle, qu'est-ce que vous faites ce soir? Ben, je m'en vais faire une présentation des produits italiens. Ah ben, il dit, attends un peu. Et il dit, je peux-tu y aller, moi? J'ai dit, oui. Viens-t'en avec ton char. Il s'en vient. Bon, là, j'ai dit, 2 minutes après, il y a une fille qui m'appelle, que je faisais des émissions dans un autre poste de télévision. Elle dit, qu'est-ce que vous faites, Sœur Angèle? Ben, je m'en vais à une présentation de produits italiens. Je peux-tu y aller? Bon, ben, attends un peu. J'ai dit, j'ai un garçon qui vient ce soir, un de mes élèves de l'Institut d'hôtellerie. Puis, j'ai dit, toi, tu veux venir. Bon, garde bien avec ton char jusqu'au couvent. Tu laisses l'auto là, tout en bien avec on s'en va avec le char du garçon et on s'en va à la soirée. Le destin. Et là, on arrive, la fille qui devait montrer comment couper le fromage et comment les grosses meules expliquer tout ça, elle ne rentre pas. Alors, c'est moi que j'ai été faire la présentation et les deux sont restés ensemble toute la soirée. Le lendemain, il vient me demander, il dit, c'est qui ce fille-là? Elle est bien fine. Ben, j'y raconte ça. 2 heures après, c'est elle qui me demande, cet élève-là, Entremetteuse en plus. Et là, savez-vous, je l'ai envoyé pour réfléchir 1 semaine au monastère, avant. Puis là, j'ai dit, t'es pas prêt à t'engager. Je l'ai envoyé à Radio-Canada dans l'Ouest canadien à apprendre l'anglais. Puis quand il est revenu, bon, j'ai dit, je pense que tu es assez homme, tu es prêt, là. Il a rencontré, il a continué avec la fille, il s'est marié, il a 3 belles filles, et puis il dit toujours, c'est ma mère. Et puis, pour lui, mais c'est comme ça. Mais le destin, il était déjà écrit ou on le crée à chaque instant? C'est-à-dire, c'est toi qui te le façonnes. Ouais. Toi, tu l'as déjà prédestiné quand même, une mission de vie comme la vôtre. Pour aider les autres, c'était peut-être déjà écrit, ça. Qui aura dit ça? Ben, il y avait ben, vous, je suis arrivée de la Vénétie, d'Italie, dans les années 55. Et octobre 55, je suis partie en bateau. Et février 56, le maire de la ville de Montréal me demande « J'ai besoin de vous ». Je ne comprenais pas ce qu'il disait, je ne parlais pas français. Je venais d'arriver d'Italie. Alors, à l'ambassade, je parlais italien. Mais là, il me dit ça. Alors,
Il dit, demain matin, vous venez à la Radio-Canada et vous allez faire la radio internationale pour faire venir les meilleurs bâtisseurs italiens construire Montréal. Alors, la madame a me traduit ça. Bon, ben, il dit, c'est correct, je vais aller vous chercher, puis demain matin, on s'en va à radio. Écoute, j'ai commencé février 56, je suis encore à Radio-Canada. Je suis la vieille, il m'appelle l'icône. Mais c'est pas ça. C'est pas parce que je suis là à la télé, à la radio, j'ai tout fait, là. Non, c'est pas ça. C'est que sur Angèle, tous les artistes, il y avait quelqu'un pour confier leur joie et leur peine. Et tu jouais un autre rôle, en fait. Tout le temps, oui. Tout ce temps. Et puis... C'était pas juste de la radio, de la télévision et partager, c'était aussi être là pour les personnes que tu allais rencontrer. Tout ça. C'est ça qui est important. Dans ma vie, c'est pas le brouhaha, les grosses affaires. Non. Moi, c'est l'être humain, quand je le sens, qu'il est à sa place, puis qu'il a trouvé le bonheur. Le reste, garde. Mais la complicité, c'est puissant. Ou tu es bien avec quelqu'un, ou tu ne vas pas le sentir. Ça arrive. Oui. Mais quand tu sens que quelqu'un peut être bien avec quelqu'un, il ne faut pas se gêner de le dire. Mais des fois, on ressent un contact d'âme-sœur, Par exemple, en ce moment, beaucoup de personnes ont l'impression qu'ils rencontrent leurs frères et sœurs d'âme. Comme si on connaissait déjà la personne depuis très longtemps. Ça, tu as cette sensation, vous avez cette sensation des fois? J'ai la sensation que les gens... Tu rencontres, tous ceux que vous rencontrez, vous, c'est ça? Tous ceux que je rencontre, trois quarts, c'est pas une femme ni un homme qui veulent, c'est un ami. Ils ont besoin des amis pour pouvoir parler et chacun ses œufs. Ne veut pas faire une vie commune. C'est drôle. On est rendu là dans le siècle. Tandis que l'engagement, c'est important. C'est magnifique. Oui. Alors, quand tout le monde... Ben là, la semaine passée, le monsieur, il dit, bon, ben là, je suis arrivé vendredi, puis ma femme m'a dit, je ne veux plus rien savoir de toi. Tu es trop vieux. Bon. Et ça faisait... Il y a 2 enfants, puis ça faisait 20 ans qu'ils sont ensemble. Tu arrives à la maison, puis bang! Pauvre gars. Il est parti, puis il a tout laissé ça là, il ne voulait plus rien savoir. Puis il est venu pleurer. Moi, ce que je voulais que je fasse, mais être à l'écoute. Écouter la souffrance humaine. Elle est très grande aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent pour couvrir ça. Mais comment ne pas couler avec cette souffrance? Quand on sent cette souffrance chez les autres et qu'on est sensible, comment les soutenir et être dans cette compassion et cette joie? Et comment ne pas... Ouais. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Ouais. Il faut tout simplement être à l'écoute. Essayer de trouver quelque chose qui va l'aider à s'en sortir. Moi, j'ai dit, bon, ben garde, il faudrait te trouver un petit appartement. Mais commence par en soin de toi avant. Et puis, après ça, bon, ben, fais pas des dépenses folles parce que tu es dans une façon de faire un peu bizarre. On n'est pas nous-mêmes. Quand on manque à l'amour, on n'est pas nous-mêmes. Hein? Non. Puis dans un choc, c'est encore pire. Il ne faut pas prendre des décisions. Attends que la soupe vienne froide. Tu la feras réchauffer doucement. Et c'est là que tu vas comprendre. Il ne faut pas agir rien sur le coup. Même moi, même tous, c'est pas juste... Oui. C'est très, très important parce que moi, je regarde puis je me dis, mon Dieu, les gens, ils veulent tout. Comme je disais souvent quand je fais des conférences, j'ai dit, tu sais, dans la vie, là, tu veux tout avoir, tu vas avoir un gros bateau. Non, il n'est pas assez gros, je vais avoir plus gros que l'autre. Il y a la maison, il va avoir plus grosse, mais il n'y a pas de moyen. Mais il veut toujours dominer. Et la domination tue. Il faut faire attention. Parce que moi, j'ai vu du monde, là. Il y a des maisons, c'est très gros, tu rentres en dedans, il n'y a même pas une chaise pour s'asseoir. Le parent. Et c'est triste parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils n'arrivent pas à payer ça. Oui. C'est plus haut que ses moyens. Alors moi, je leur dis, non. Commence à t'installer, prends les choses pas à cœur, prends ça à l'heure, doucement. Puis
puis tu ne peux pas avoir dans la vie. Dans la vie, mon cher ami, que ce soit une dame, écoute, j'étais comme toi, écoute-moi bien, là. Tu ne peux pas être belle, frisée naturelle, venir de Sorel et t'appeler Angèle. Non, on est deux différents, tu comprends? Non, mais c'est ça. Alors, mais c'est dans tout ça, comme quand on revient, c'est quelqu'un a une oreille attentive et qu'il sent qu'il est entendu, ça guérit la peine. Et ça, c'est clair, ça. Moi, j'en ai beaucoup. Oui. Donc la patience, c'est quand même importante, là. Patience. Laisser le temps au temps. Laisser le temps, comme on dit en bon québécois, laisse la broue tomber. Ouais. Mais on s'emporte, on réagit rapidement. Oui, comment faire quand il y a eu ce genre de situation qu'on regrette ou qu'on sent qu'on a agi sous une impulsion? Quelle est l'étape d'après? Tu dis prends soin de toi souvent. Oui, mais va essayer de trouver un vrai ami. Ouais. À qui se confier. La parole sauve. Et l'écoute guérit. Ça, c'est très important. Et on est tous finalement des messagers, alors. Comme disait Don Miguel Ruiz, d'ailleurs, dans la tradition toltèque, il disait on est tous des messagers. Et quel genre de messagers sommes-nous? Allons-nous critiquer, gossiper, raconter des histoires, ou allons-nous justement dire la vérité et pouvoir encourager les autres? Moi, j'ai dit toujours, t'es mieux de dire toujours la vérité parce que les mensonges ont les jambes courtes. Ils vont t'attraper. Et tandis que si tu dis la vérité, moi, tu dors très bien sous tes deux oreilles. Mais tu vois, le destin, c'est quelque chose de bizarre. Moi, quand je suis partie de l'Italie, m'en venir au Canada, j'avais... ma soeur était au Canada, elle voulait que je vienne l'aider. Elle m'avait écrit. Et puis, ma marraine est en Suisse. Elle voulait que j'aille apprendre le français et l'allemand. J'avais les deux enveloppes. J'avais 16 ans. Il fallait que je prenne une décision. Et la décision, j'ai mélangé les enveloppes. J'ai mis un chambord sans regarder quoi, en dessous de ma tête d'oreiller. Le lendemain matin, j'ai dit où ma joue touche, c'est ma destinée. Et c'était le Canada. Quand tu prends des décisions comme ça, il y a quand même on sent qu'il y a une foi derrière, il y a quand même il y a une force qui est là. Tu parles pas souvent de Dieu mais pourtant tu es religieuse, mais c'est là. Tu l'incarnes en fait plutôt que de le vraiment là, tu viens vraiment comprendre qui est Sœur Angèle. Sœur Angèle, c'est une petite sœur à tout le monde, elle prend le langage de celles qui veulent l'entendre. Ouais. Si la personne, je parle à un évêque, je vais prendre un langage. Si je parle à un prêtre, je prends un langage. Si je parle à l'enfant, je prends un autre langage. Et si je suis dans les médias, et puis dans toutes sortes, que le langage ne lui convient pas, j'essaie d'être à l'écoute de la personne et je me dis, qu'est-ce que la personne veut entendre pour l'aider dans sa profession de Sœur Angèle? Tu vois, c'est pas tant être caméléon, mais c'est justement au contraire s'harmoniser pour que le message soit mieux entendu. Oui, mais ça avec le temps, quand tu vas attraper mon âge, je peux... De quel âge, ouais? Je ne l'ai jamais dit, mais là, je dépasse 80. Magnifique. Et des fois, j'ai 2 événements, 4 événements par jour. Ouais. Et puis... Oui, apparemment, un vrai emploi du temps de ministre. Hein? Pire. Lui, il s'assoit, puis bon, des fois... Moi, je combats. Non, mais... Non, je dis tous les jours, avant de me coucher, merci de m'avoir donné la force de pouvoir accomplir encore aujourd'hui quelque chose que l'être, peut-être, a besoin. Et ça tu t'endors et c'est très bien. Merci qui, cela dit? Ça, j'ai dit toujours mon mari. Parce que quand je suis arrivée à Radio-Canada, ils m'ont dit, Sœur Angèle, viens pas nous casser les oreilles avec ton Christ. Alors, je dis, n'énervez-vous pas, je vais vous parler de mon mari. Tout de suite comme ça. Puis là, tout le monde a dit, qu'est-ce qu'il dit, votre mari? Oh, je ne sais pas s'il est content, mais en tout cas. Et puis, c'est rendu vraiment
un jeu que les gens savent qui est. Ils appellent toujours la petite sœur. Qui est la petite sœur? Et puis, je suis avec les humoristes, puis ils me jouent des tours, puis ils me font toutes les sortes. Je rentre avec eux, et puis c'est correct. Non, je m'adapte à la personne et je dis qu'est-ce qu'elle veut entendre. Qu'est-ce qu'elle veut entendre. C'est pas tout le monde, tu sais, mais quand tu vas être rendu à cet âge-là, tu vas voir que la vie, la vision face à l'être humain va changer. Ouais. Il y a bien des choses que tu jettes en bas de la table et tu vas garder l'essentiel. Ça va te prendre moins de temps à faire ton travail parce que des mini-niaiseries, là, on dit au Québec des niaiseries, là, on n'en veut pas. Tu mets dans vraie valeur que toi, tu es bien. Oui. Et tu n'es pas fatigué. En tout cas, là, pour moi, là est l'essentiel. Exactement. Et ça me nourrit, là. Absolument. Là, c'est merveilleux de pouvoir partager ça. Et... Oui. C'est un instrument que... c'est un don. C'est un don que tu peux recevoir. Moi, j'ai dit merci. Je ne sais pas qui me l'a donné. Peut-être ma mère. Peut-être votre mari. Et surtout mon mari. Il a dit, elle, je la prends puis je la garde. Mais c'est... Non, mais c'est quelque chose, tu sais. Oui. Écoute... Ouais. J'avais juste une petite question parce que je pensais, quand on pense mari, je pense sexualité. Et je me dis juste, quelle est la... non, mais surtout quand on n'a pas cette sexualité, parce que beaucoup de religieux n'ont pas cette énergie. On dit que cette énergie sexuelle va dans l'énergie spirituelle. Est-ce que c'est quelque chose? Là, tu viens encore là. C'est là, je te félicite parce que tu as des questions. Non, j'en ai passé des entrevues dans ma vie, mais tu vas vraiment, sans être trop, comme on dit, religieux, mais tu vas dans des points bien précis. Le point précis, c'est que tu es là, tu ne fatigues pas, mais tu portes le soutien et tu présentes celui dans lequel tu es engagé. Et quand tu avances, ben, toi-même, tu dis, c'est pas sexuel. Non. Pourquoi? C'est parce que tu as renoncé. Moi, j'ai fait les 3 vœux. Pauvreté, chasteté, obéissance. Là, tu vas dire, oui, mais la bonne sœur est toujours sa trotte. Oui, mais on peut être partout sans être qu'une part. Oui, mais alors là, ça touche à être saint. Hein. On parle d'une sainteté, là. Et ça, c'est ça. Ouais. Mais... On a tous accès à ça. Oh oui, tout va avec. Tout va avec. J'ai dit souvent, c'est tes birines qui contrôlent. Et ton cœur. Tu n'as pas besoin de... Non. Je te dis, regarde, moi... Souvent, ma mère me dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle sait? Pourquoi qu'elle fait tout ça, Noël? Es-tu obligée de faire ça? Ah, elle travaille bien trop fort. J'ai dit, j'ai eu l'appel. Et je te dis, quand je n'ai pas affaire à être quelque part, tout s'arrange que je ne suis pas là. C'est mon mari qui contrôle. Oui. Non, il va dire, c'est pas ta place. Hop. Et tu les entends, les signaux. Quand il y a ce vide, tu dis. À l'écoute. C'est au moment de la méditation. La méditation, ce n'est pas quelque chose de peurant. C'est quelque chose comme toi, tu fais ton travail, tu t'imprègnes avant de faire l'entrevue. C'est ça, la méditation. Être disponible à l'autre. Mais les gens comprennent ça différemment. Ils pensent qu'à méditation, je ne sais pas, il faut se tuer, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Non. Juste remercie. Regarde, remercions le bel environnement. Entre ciel et terre, entre la mer et la terre. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Comme si on reconnaissait qu'on est cette goutte dans ce grand océan. Absolument. Et ça prend une goutte. Juste une goutte suffit pour enrichir un être humain, pour lui dire « je t'aime ». Et ça, souvent, on l'oublie. Les gens ont peur de parler. Moi, souvent, on me dit « mais voyons donc, une sœur, que t'as pas d'affaire là ». J'ai dit « savez-vous qu'est-ce que j'ai répondu? » J'ai dit « oui, j'ai peut-être pas d'affaire là, mais comme toi, tu y vas pas, je vais essayer d'y aller. » Il a peur à se mouiller. Ouais. Voilà. Ouais. Non, c'est... Exploratrice de l'amour, je vais vous appeler. Ah. Non, mais c'est vraiment, personnellement,
j'ai vu des, comme, puis garde, même Rosette, là, on fait des, là, elle m'a dit, on va faire un autre, parce que ça a été 3 fois best-seller, ma biographie. Puis là, bon, j'ai dit, regarde, j'ai dit, si vous trouvez qu'on peut donner encore, faire du bien, on va le faire. Si on ne fait pas de bien, on arrête là. Le feu sacré, la joie du feu sacré, c'est ça le titre? Le feu sacré. La feu sacré. Du feu sacré. Puis quand il me présente à la télé, c'est notre petite sœur sourire. Toujours d'affaires de même. Pas la sœur volante, non? Ah, ça, c'est les gens qui disent « Hey, c'est-tu la sœur volante? Oh, c'est-tu la sœur roulante? » Parce que je suis toujours un peu partout. C'est fou, hein? C'est une merveilleuse destinée, mais qui demande beaucoup d'énergie. On parlait tout à l'heure de cette énergie sexuelle, de cette énergie spirituelle, de cette foi. Ça vous guide quand même, ça te guide. Comme tu dis, toi, je suis sûre que j'ai senti ta question qu'une personne humaine, sans la sexualité, lui manque à quelque chose. Mais la spiritualité, elle est plus forte que la sexualité. Je me demande si ça vient pas de la même énergie, en fait. Et quelque part, les gens qui atteignent l'orgasme touchent à Dieu à ce moment-là. Et cherchent ça sans le savoir, mais en fait, ils l'atteignent à travers ça. Mais il y a d'autres façons. Exactement, c'est ça. Mais quand tu n'as pas cet appel, quand tu n'as pas cette foi, tu dis, mais il faut tout de même dire qu'est-ce qu'elle fait là. Tu sais, souvent, les gens disent, mais voyons, une sœur. Oui, une sœur à Monaco, là, ici. Là. Non, mais soyons francs, là. Et c'est sûr qu'on dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Non. Il n'y a pas de place où il n'y a pas du bien à faire. Mais tu n'es jamais là pour toi. C'est pour propager, dire aux gens, garde, engage-toi, dépasse-toi, tu vas aller loin et tu vas voir si ton rêve va se réaliser. Mais si tu ne travailles pas, ça ne réalisera pas. Mais il faut que tu mettes du tien. J'ai travaillé très, très fort. Très fort. J'ai accepté des choses que, bon... Sans compromettre vos valeurs. Non, jamais. Mais toujours avec... Bon, j'ai dit non. Je voyais des madames qui avaient des moyens, mais ils ne pouvaient pas voyager. Ils voulaient découvrir, mais ils se sentaient dans l'insécurité. J'ai dit, je vais organiser des voyages. Alors, j'ai amené à Jérusalem, j'ai fait découvrir ça, j'ai amené dans l'Italie, j'ai amené en croisière, j'ai amené partout. Et puis, ces gens-là, ils reprenaient vie. Mais ils étaient en sécurité, je ne les lâchais pas de l'œil. Tu sais, parce que c'est important qu'ils se sentent en sécurité. Ma mission à moi, c'était de faire ça. Soutenir l'être humain, qui qu'il soit. Moi, je ne regarde pas à tes cheveux longs, à tes cheveux courts, à tout ci et ça. C'est pas moi à juger. Au-delà des apparences. Oui. Non, c'est lui qui va régler le cas. Écoute, je suis dans un magasin. Oui, même quand tu es en colère ou qu'il y a un dilemme, ou il y a quelque chose qui se passe pas bien, tu le remets à ton mari. C'est ça, puis il y a beaucoup de gens qui disent, comment ton mari permet la guerre? Non, c'est la puissance de l'homme qui veut la guerre. C'est pas lui. Lui, il veut la paix, mais tu l'entends pas. Tu veux dominer. Voilà le défaut. Mais c'est ça. Bien, une fois, j'étais dans un magasin, puis il y a un monsieur, tu sais, là, il était loin, là, puis j'ai dit, mon Dieu, Seigneur, pauvre lui, ça fait longtemps, il reste dans la rue, ça fait longtemps, parce que, tu sais, il y avait des parfums que j'avais... Bon, en tout cas. Alors, j'ai dit, c'est correct. Là, j'ai dit, voulez-vous manger quelque chose? Il me regarde. Vous me parlez? J'ai dit, oui. Voulez-vous quelque chose? Il dit, je veux juste vous regarder. OK. Là, le monsieur part. Il n'a pas rien pris. Il s'en va. 5 minutes après, il revient. Oh mon Dieu, il revient. Savez-vous ce qu'il est allé faire? Il est allé chercher un collant rouge, une espèce de collant, là, rouge. Il a pris un 25 sous, l'argent, 25 cents, comme un euro, si tu veux, pour que je comprenne. Il a pris le collant rouge, il a découpé un cœur rouge, puis il l'a collé, puis il est venu me l'offrir. Vous avez dû en recevoir des lettres d'amour et des messages d'amour quand même. J'ai dit, mais monsieur, je ne veux pas vous enlever l'argent que vous en avez besoin. Non.
Il dit, est-ce que vous allez, écoute, est-ce que vous allez me donner un câlin? Il fallait. Alors, à ce temps-là, c'est ça. J'ai pensé que c'était un message de quelqu'un qui venait d'en haut en me disant « Aimez et ne jugez pas. » On est porté à juger. Lui, là, mon Dieu, non. Accepter l'être tel qu'il est. Puis moi, quand partout, je m'en vais dans une cuisine, puis je vais vérifier, je vais saluer le laveur de vaisselle. Parce que s'il lave bien l'assiette, je n'attrape pas de maladie. Mais vous avez dû être quand même jugé ou critiqué, ou avec toutes les actions que vous avez entreprises. Comment vous gérez ces jugements-là des autres et des... C'est pas toujours facile comme ça d'être autant médiatisé, d'avoir autant de... Je suppose que quand il y a des admirateurs, il y a aussi des personnes qu'on dérange. Bien sûr. Oui, la sœur a dérange, mais les gens, ils ont assez peur de me faire de la peine qu'ils ne me le disent pas. C'est triste, hein? Parce que des fois, moi, je dis, écoutez, je sais que je vous dérange, mais faites-en autant. Vous allez voir comment ça va aller bien. Vous aussi, faites-en autant. Je les mets dans le paquet. Parce que c'est facile de critiquer, mais fais-les donc. Fais-les donc. Tu vas voir que, tu sais, la critique, elle a la porte plus facile. C'est vrai que la société, plus elle est variée, plus elle est intéressante. Mais même le pape, il a dit, les femmes, là, les hommes, les chrétiens, là, vous sortez de la messe, vous allez dans le perron, puis vous commencez à critiquer tout le monde. J'appelle ça des commères. Les jaseuses, les commères. Bon, j'ai pas d'affaire à juger, mais essayez de dire, regarde, la nature est belle. Le soleil apparaît aujourd'hui. On a des belles fleurs, on a ci, on a ça. Mais à la place de critiquer l'autre, c'est quoi le scénario? Mais c'est ça, arrêtons de juger l'autre, que tu ne sais même pas son état de santé, tu ne sais pas son état d'amour, tu ne sais pas son état de bonheur. Moi, en tout cas, je te dis tout ceci, j'admire ce que tu fais parce que je sais, mais tu interviews beaucoup de monde et tu prends ça à cœur. Oui, j'ai ça, je l'ai senti. Et tu vis cette passion avec la personne que tu interviews. Et tu vis avec elle. Alors ça, garde, c'est comme une sœur, ça. Parce que tu ne sais pas le bien que tu fais. Alors continue ton magnifique travail, t'es jeune, lâche pas. Et ce micro annonce la bonne nouvelle et tout l'amour de ton cœur et surtout tout le bonheur que tu peux donner à une société dans le monde. Merci, sœur Angèle. Quel beau cadeau de vous avoir interviewé, de pouvoir partager ces mots et puis ce magnifique... Oui, merci. Oui, je ressens la... Merci beaucoup. Oui. Et on vous embrasse très fort. Alors de Monaco à très bientôt au Québec ou où est-ce que vous partez? Là, je m'en vais en Italie après. Alors, viva l'Italia. Pasta, oui, il y a la pasta. Comme on dit en italien, che bella cosa, una giornata al sole, l'aria serena dopo la tempesta, e l'aria è fresca, mare è già una festa. Che bella cosa, una giornata al sole, ma tu sole, più bella di te, oh sole mio, sta in fronte a te, oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Magnifico! Génial! Merci! On vous embrasse, gros bisous. Merveilleux! Quelle voix! Oh, quelle énergie!